Nous allons étudier le Daf Membet dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Mem Aleph Amud Bet au sujet de la source que la Torah que la Gemara avait rapportée pour nous prouver que l'on pouvait nommer quelqu'un pour faire un korban, pour faire la shrita, en l'occurrence du korban Pessah, mais Shechadu Oto Kol Kihal. C'est marqué que tout leur Am Israël, toute l'assemblée du Am Israël fera la shrita. Or, on sait très bien qu'il y a un seul qui fait la shrita pour la famille, et donc forcément, c'est que on leur compte à tous comme s'ils avaient fait la shrita, et donc le fait de nommer quelqu'un fait en sorte que c'est comme si c'était la personne qui avait nommé la personne qui avait fait elle-même la mitzvah. Et la Gemara nous dit que ce pasouk-là, ça va selon Rabbi Yoshua et pas selon Rabbi Nathan. Anichala Rabbi Yoshua ben Kocha, ça va selon Rabbi Yoshua ben Kocha. Et là, Rabbi Nathan est mapik le Helaikra, les drasha harina. Mais selon Rabbi Nathan, qui sort de ce verset une autre drasha. Ce verset, il l'utilise pour autre chose. Menalan, d'où peut-il apprendre cette même halakha? Pourquoi? Détania, c'est une Braïta, qui nous dit que Rabbi Nathan disait Minaïn shekol Israël kulan yotzin le Pesach echad. D'où sait-on que tout le Am Israël, dans l'absolu, pourrait être acquitté de la mitzvah avec un seul korban Pesach, même si finalement, selon cet avis-là, on ne pourrait pas imaginer que tout le Am Israël mange un kazaït, une quantité minimale. Et donc on voit que même si on ne mange pas cette quantité minimale, selon Rabbi Nathan, on a un verset qui nous prouve que tout le Am Israël peut faire la mitzvah avec un seul korban. Je ne sais pas comme c'est marqué. Veshachatu oto kol kehal adat Israël ben arbaim. Ils feront la shrita de ce korban, tout le Am Israël. Alors, en shochet el echad, la même question. Il n'y a qu'un seul qui fait la shrita. La mikal shekol Israël yotzim be pesach echad. De là, tu vois que c'est pas pour nous dire que réellement ils vont tous faire la shrita, pour nous dire simplement qu'il se peut qu'ils fassent tous la mitzvah avec le même korban. Et du coup, puisque il a appris autre chose, d'où sait-il apprendre que l'on peut nommer quelqu'un pour faire une mitzvah? La Gemara propose d'iminer. Peut-être qu'on apprend du même verset, et de ce verset qui nous dit que tout le Am Israël fera la shrita, on apprend à la fois que tout le Am Israël peut faire la mitzvah avec un seul korban, et à la fois que plusieurs personnes peuvent nommer un shaliach pour faire la shrita, et sont considérés comme ayant fait la shrita eux-mêmes. L'agma dit Dima Sha'ane. Peut-être que c'est différent à Tam là-bas. Les Hitle Shutafut Begavayu. Là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que dans l'avis précédent, qui disait que donc on a plusieurs familles qui font le korban Pessah, et on nomme quelqu'un. D'où sait-on que on peut nommer quelqu'un? C'est parce que quand on nomme quelqu'un pour la shrita, on dit qu'ils sont tous à avoir fait la mitzvah de la shrita. Mais celui qui a fait la shrita ne fait peut-être pas partie de ceux qui vont manger avec la famille. Alors que dans le cas de Rabbi Nathan a expliqué que la Torah parle d'un cas où tout le Am Israël s'acquitte de la mitzvah du korban Pessah avec un seul animal. Si c'est ça, celui qui fait la shrita est forcément quelqu'un qui a une part lui-même dans ce korban. Donc comme il a une part dans ce korban, selon Rabbi Nathan, la Torah peut parler d'un cas où tout le monde fait la mitzvah avec un seul korban. Celui qui fait la shrita, il a une part dans le korban, et donc du coup, peut-être que je peux le nommer pour faire la shrita à ma place, parce que il est aussi associé. Il y a une shoot-foot, Begabayou, il a une shoot-foot, il a une part, il est associé dans la chose. Mais, selon ceux qui pensent que on parle de plusieurs familles, chaque famille qui fait un korban Pessah, lorsque je nomme quelqu'un faire la shrita, il se peut que ce soit un étranger, et d'où je sais que lorsque je nomme un étranger, quelqu'un qui n'est pas lié à ce korban, d'où je sais que sa shrita sera considérée comme étant la mienne, on n'a pas de preuve selon Rabbi Nathan. Donc, m'a dit la mère, on va l'apprendre d'ailleurs. Ish, c'est les vetavot, c'est la baït. Et ils prendront, donc toujours par rapport au korban Pessah, la Torah nous ordonne de prendre chacun, Ish, chaque homme, c'est les vetavot, c'est donc un agneau par maison patriarcale, c'est la baït, et donc un agneau par maison. Et donc ici, une répétition, c'est les vetavot, c'est la baït. Un agneau pour la maison du père, maison pour la maison. Donc c'est la même chose, la maison du père et la maison. Dilma Atam. Et donc là, c'est la répétition qui nous apprendrait que finalement, on peut nommer quelqu'un. Dilma Atam Nami Deitle Shutfut Begavayu. Même là-bas, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Parce que puisqu'on est selon Rabbi Nathan qui dit que la Torah parle d'une éventualité, apporte une éventualité, où finalement, on a un seul korban pour tout l'Arab Israël, qui nous dit que là-bas aussi, la shlichut ne marche que parce que celui qui fait
le korban ou celui qui fait la shrita ou qui va l'acheter, celui qui le prend, qui fait la lekicha ou qui fait la shrita, il est lui-même associé dedans puisqu'il fait partie de tout l'armée Israël. La Gemara dit non, quand on répète 2 fois une halakha, la deuxième fois tu la prends pour ce qui t'arrange. Une ken très kraé la manière. Pourquoi avoir répété 2 fois que la shirout marche? Une fois en disant le shachatoto kol kehal, et une seconde fois en disant les vetavot, c'est la baït. Pourquoi 2 fois? Si la deuxième fois ça ne sert pas au sujet qui le concerne, tenez ou enseigne-le. Ça fait partie des manières que l'on a de déduire la Torah lorsqu'on a une halakha qui est dite à un endroit où on n'a pas de nécessité et qui est répétée une seconde fois. On se dit que puisqu'elle ne peut pas être nécessaire pour le sujet qu'elle a l'air de décrire, puisqu'on le sait déjà, forcément que c'est pour dire cette même idée, cette même halakha, mais ailleurs. Si ça ne peut pas concerner le sujet que ça a l'air de concerner, eh ben ça va parler d'autre chose. Maintenant, la Gemara nous dit, mais attends, ça aussi j'en ai besoin pour ailleurs. Ah oui, bah il est l'héritier de Rabbi Yitzhak, j'en ai besoin pour apprendre la de Rabbi Yitzhak, d'abord Rabbi Yitzhak, Ish Zoché, vela Katan Zoché. Donc Ish Selevet Avot, c'est la baït. On apprend qu'un homme peut donner une part, fixer les parts du Korban de Pessah pour les autres, mais pas un Katan, pas un mineur. On m'a dit, Haou, mais Ish Lefi Ochlo Tachosu Alasé, c'est marqué dans un autre verset, ça on l'apprend de Ish qui est marqué dans un autre verset. Donc on a le Ish chez nous. Ish Selevet Avot, c'est la baït. Et ce qu'apprend Rabbi Yitzhak, il apprend de l'autre Ish. Ish Lefi Ochlo Tachosu, Ish un homme et pas un enfant. On m'a dit, Vakti, mais encore autre chose. On a aussi notre halakha qu'on doit apprendre. C'est qu'on peut faire la shrita du Korban Pessah pour une seule personne. Normalement, c'est marqué qu'on le mangera pour une maison, pour un groupe. Et on peut apprendre aussi qu'une seule personne, on peut faire la shrita pour une seule personne qui consomme un Korban Pessah tout seul. Et du coup, j'aurais besoin du mot ish. Il m'a dit, ça va là. Kema de Ama et Shochati, ta Pessah ala yachid. Rabbi Yotan ne pense pas qu'on puisse faire la shrita pour un yachid. Donc, du coup, au final, d'où sait-on qu'on peut faire la shrita pour plusieurs personnes et que celui qui est nommé donne la possibilité à ceux qui l'ont nommé de faire la mitzvah par son intermédiaire? Selon Rabbi Shimon ben Kocha, on apprend du passage qu'on a cité, c'est le Shachoto de Kol Kehalat d'Israël, le fait que tout le monde fasse la shrita, c'est de là qu'on apprend que un fait la shrita et que tout le monde a fait la mitzvah. Et on a, selon Rabbi Yonatan, cet autre verset, Ish Selevet Avot, c'est la baït, puisque il y a le mot ici, Ish Selevet Avot qui est en trop. Par ailleurs, on apprend Ish pour dire que c'est un grand et pas un petit, mais là ici on apprend au passage, la répétition Ish Selevet Avot, c'est la baït, on apprend que on peut faire une shlichut, et donc on apprend au passage la shlichut pour les kodashim. Maintenant, la Gemara va rapporter une autre source, et se demande pourquoi on n'a pas utilisé cette source. Mais là, Hadamar Abgidal Marav, au nom de Rav, on a dit tout sait-on que le shaliach, que celui qui représente quelqu'un, il est comme lui-même, comme celui qui l'envoie. Je ne sais pas quand c'est marqué, mais Nasi Echad, Mimate, Tikahu Nicholet Haaretz, pour partager la terre d'Israël, on prendra un Nasi, un chef de tribu, sur les 12 tribus. Nasi Echad, un prince, Mimate de chaque tribu. Tikahu Nicholet Haaretz, vous prendrez pour partager et faire hériter la terre. Et le fait. Encore une fois, Nasi Echad, comme c'est le Betavot, c'est la baït, c'est de là-bas qu'on apprend que finalement, le Nasi est capable de faire hériter, de faire acquérir la terre pour tous ceux qui le représentent. Pourquoi on n'apprend pas la shlichut de là-bas? On voit que le Nasi représente son peuple. Mais qui te dit que là-bas c'est une shlichut? Là-bas, lorsque chaque nation de chaque tribu a fait acquérir la terre à tout le monde, il a fait acquérir vos enfants. Or, les enfants ne peuvent pas nommer un shaliach, donc il n'est pas shaliach. Et là, qui a des Rava Baravuna, c'est selon l'avis de Ravuna, qui dit quoi? Damarava Baravuna, Amarav Gidal Amaravuna de Rav, d'où c'est donc qu'on peut faire acquérir quelque chose à quelqu'un en son absence, tant que c'est positif. Je ne sais pas comme c'est marqué, mais Nasi Echad, de ce verset. Donc finalement, Nasi Echad, le fait que le Nasi remplace son peuple et puisse lui faire acquérir une partie de la terre d'Israël, c'est pas Midi Shlichut, c'est pas qu'il les représente, c'est qu'à partir du moment où il leur donne quelque chose, on peut faire acquérir quelque chose à quelqu'un sans sa présence et sans son accord, puisqu'a priori c'est positif. Elle m'a dit
Tisvara, quand tu trouves ça logique que ce soit un mérite, c'est-à-dire que ce soit quelque chose de positif, Achovanamika, il y a peut-être un inconvénient à ça. Les cas de Nichale Bea, Velo Nichale Bebika, des gens qui préfèrent les montagnes que les plaines. Les cas de Nichale Bebika, Velo Nichale Bea, il y en a qui préfèrent les plaines aux montagnes. Donc la terre d'Israël, chacun doit avoir sa part. Maintenant, lui, c'est lui qui a décidé qu'il prenait quoi. Mais il est possible que ce qu'il a choisi pour les gens ne les arrange pas, et donc finalement, le texte est au négatif. Mais là, Keder Rava Baravuna, Rava Baravuna, encore une fois, Rava Baravuna dit autre chose. D'où sait-on que lorsque des orphelins viennent partager l'héritage de leur père, que chez Bedin Ma'abim, la M apotropose, que le Bedin leur nomme un tuteur, la Hov Beliskot. Et ce tuteur va choisir pour eux dans le négatif et dans le positif. La Hov Amai et la Hov Almenat Liskot. Alors, c'est pas possible évidemment que le tuteur les engage de manière négative, mais quand on dit que la Hov, c'est-à-dire que le tuteur leur choisit ce qui est bon pour eux, et même si finalement il se peut que ce qui pour lui est bon se trouve être plus tard pour l'enfant pas bon, à ce moment-là, on ne change pas et on part du principe qu'une fois que l'on fait quelque chose dans le but que ce soit positif et que globalement c'est positif, donner un cadeau, donner un héritage ou donner une partie de la terre c'est positif, mais c'est relatif à chacun, à savoir si c'est réellement positif ou si j'aurais préféré avoir mieux. Du coup, ici on voit de cette halakha de Rav que la Chouva Mnatiskot, que puisqu'au départ c'était pour le positif et qu'au final ça a pu créer quelques soucis, au final ça va continuer de marcher et donc c'est ça qu'on apprend de Nasichad Nasichad. Tamouloma, et c'est la Torah qui le dit, Nasichad Nasichad Mimatet Tikrou Vechule. Ça, c'est finalement la raison pour laquelle on n'a pas appris de ce passage-là, parce que là-bas c'est pas une shlichut, mais c'est bien, c'est Zachin, l'Adam Shelo Befanav, on peut donner à quelqu'un en son absence, et même si le srout, même si le don qu'on lui donne peut être à moyen ou long terme quelque chose qui peut être un engagement ou qui peut être moins bien qu'autre chose, on voit que ça continue de marcher. Shelo Befanav. Amar Anachman Amar Shmuel. Yetomim Shivaou Lachalok, on reste dans les Yetomim, au nom de Shmuel, les Yetomim, les orphelins qui partagent Nirsa VM, Bedin Maradim Lahem Apotropos, le Bedin leur nomme un tuteur, ou Borerim Lahem Helek Yafé, qui leur choisit une bonne part, Veim Igdul aussi grandit Zecholim Limchot, ils peuvent annuler. Donc là c'est un avis différent, qui pense que si les enfants grandissent et ne sont plus d'accord avec le partage, ils peuvent annuler. Rav Nachman d'idée, Rav Nachman qui lui-même a cité Shmuel, lui dit par contre lui n'est pas d'accord. Moi j'ai cité Shmuel qui a dit qu'on annule, et moi je dis que Imigdilo Inam Yecholim Limchot, s'ils grandissent ils ne peuvent pas revenir sur le partage. Pourquoi Dimken? Car sinon, Ma Koach Bedin Yafé, tu ne laisses aucune force juridique au Bedin si finalement on peut revenir sur leur décision ou la décision qui a été prise par le tuteur qu'ils ont nommé eux-mêmes. On m'a dit, attends, Minadi, la logique voudrait que l'on annule. Puisque, a priori, on a fait ça pour les enfants, et que le tuteur n'est là que pour faire ce qu'il pense être bien pour les enfants. Si les enfants ne sont pas d'accord, c'est que ça ne marche pas. Mais Rav Nachman dit non, on ne peut pas manquer de respect au Beddin. La Gemara dit, mais attends, Rav Nachman d'habitude il s'en fiche. Au mitle les Rav Nachman, quel makor ben il a fait. Depuis quand Rav Nachman se soucie de garder la force du Beddin? Pourtant, Gatna, c'est Mishnah, Shuma Dayanim, lorsque les Dayanim, les juges, ont jaugé la valeur de quelque chose pour payer et pour rembourser quelque chose par exemple, chez Pichatou Shtut, et ils se sont trompés, ils ont diminué la valeur de Shtut qui est un sixième. Oh, ils tirent Shtut, oh, ils ont rajouté un sixième de la valeur. Mecharan Batel. La vente est annulée. Ramat Shimon ben Omer, Michan Kayam, et Rashbag il dit que ça marche. Pourquoi? Parce que Imken, sinon, Makwah Bedin a fait. Quelle est la force du Bedin? Donc on a une marloquette, la même marloquette sur un autre din. Décision du Bedin qui s'avère être fausse. Ils ont mal jugé une valeur d'un sixième de plus, un sixième de moins. On voit que sur le Chachamim, on annule. Et c'est Rashbag qui fait attention au Koach Chachamim. Et là-dessus, Amar Ravuna, Machine la Maran Nachman, c'est Rav Nachman qui dit, Alcha qui dirait Chachamim. Alcha comme Chachamim, qu'on ne tient pas compte du corps Bedin. Donc du coup on a une contradiction. Rav Nachman par ailleurs, qui tient compte Chachamim, que lorsqu'il se trompe, on a une tour qu'on ne tient pas compte du kavod et du koach Chachamim. Et chez nous, Rav Nachman qui dit que lorsque le tuteur
a pris une décision à la demande du Beddin et que les enfants ne s'avèrent plus tard ne pas être heureux de cette décision, selon Rav Nachman, on ne peut pas faire annuler parce qu'on enlève le corps du Beddin. L'Agma dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction entre ces deux halachot de Rav Nachman. Hadetaru, hadelotaru. Dans un cas, le Beddin s'est trompé, dans l'autre cas, ils ne se sont pas trompés. Donc on est en train de dire que finalement, lorsque les enfants grandissent, dans le cas où Rav Nachman a dit qu'on annule, ils se sont trompés. On a dit plus d'un sixième ou moins, enfin plus d'un sixième de moins ou plus d'un sixième de plus que la valeur réelle. Donc là-bas c'est une erreur. Donc là-bas on a dit comme c'est une erreur, les chachamim, on ne tient pas compte, on annule. Là chez nous, lorsque le tuteur a choisi, a départagé et que les enfants ne sont pas contents, c'est pas parce qu'il y a une erreur. S'il n'y a pas eu d'erreur, de quoi se plaignent les enfants? On va dire ils ne sont pas d'accord avec les rouchot, avec les directions, c'est-à-dire que l'on a plusieurs terrains et l'apôtre boss a dit voilà, toi tu prends le terrain à l'est, l'autre tu prends le terrain à l'ouest, sud, nord, ainsi de suite, et ils ne sont pas d'accord d'avoir pris ce terrain qui est à gauche, à droite, au nord, au sud. C'est ça qui les dérange, mais pas, ils ne sont pas en train d'argumenter qu'il y a une erreur dans le calcul de la superficie ou de la valeur divisée de l'héritage. Amar Rav Nachman toujours. Lorsque des frères partagent, si des frères adultes partagent un héritage, c'est comme des lakuchot. C'est comme un achat. Et donc, il peut y avoir parfois erreur, et en fonction de l'erreur, on annule. Parot mishtut nikne mikar. Si on s'est trompé dans l'estimation de moins d'un sixième, on estime que c'est comme dans une vente. Si c'est moins d'un sixième, on n'annule pas. Là, pareil, dans l'estimation de la valeur des biens, on s'est trompé d'un sixième. Ce qui fait que dans le partage, j'ai eu une perte de moins d'un sixième, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il y a terre à shtout plus qu'un sixième, batel mekar, on annule. Shtout, si c'est un sixième pile, kana ou mahazir, on a. L'acquisition est faite, mais il faut rendre la valeur. Donc si on a départagé de sorte que un a pris un sixième de plus que l'autre, à ce moment-là, il rendra cette valeur, mais il gardera le partage tel qu'il était. Donc on rappelle, si il manque un sixième, on laisse. Plus d'un sixième, on annule tout. Un sixième, on laisse et on rend l'argent. Et là-dessus, je sens sur ces trois choses. Le fait que parfois on annule, le fait que parfois on n'annule pas, le fait que parfois on rende, sur ces trois actions possibles, on va avoir des conditions. Amarava, sur le nom de Rava, Hadamarad, Parod, Mishrut, Nikne, Mikar. Ce qu'on a dit qu'à moins d'un sixième, le kinyan est fait, l'acquisition est faite et qu'on n'annule pas. Alors Marad est là de le shaliach. Quand est-ce qu'on n'annule pas à moins d'un sixième? C'est lorsque c'est l'homme en personne qui a assisté au départage de l'héritage. Aval shaliach, mais s'il a nommé quelqu'un à sa place, il peut annuler en disant Amar, et takune chez l'artir. Écoutez, moi je t'ai envoyé pour m'acquérir quelque chose, pas pour me faire perdre. Et donc du coup, il est sorti du cadre de sa mission. Et donc, quand est-ce qu'on dit qu'on n'annule pas? Lorsque la personne était présente. Est-ce qu'on a dit qu'on annulait à plus d'un sixième? Ça aussi, il y a des conditions pour annuler. Il faut qu'il n'ait pas précisé que c'est le Bedin qui décide quoi qu'il arrive. Que Bekarlo Amaran est là, de la main d'Afrigan Meshumal de Beyane. Il ne faut pas qu'il ait dit on va demander au Bedin de juger. Avalama Niklog Meshumal de Beyane. De Beyane. S'il dit on va aller juger au Bedin, Mechal Kayam, le Mechal Kayam, parce que finalement, il a dit dès le départ que quoi qu'il arrive, ce que diront les Chachamim, les Dayanim, ce sera bon. Dites-na, comme c'est marqué, Shuma Dayanim, on l'avait à l'instant, Shipirato Shtut Otiro Shtut. Si les Dayanim sont trompés de 1 sixième ou de plus d'un sixième, ils ont baissé ou élevé le prix de plus d'un sixième, Michal Batel, selon Chachamim, c'est annulé. Ramesh Omegam Yelomer, Michal Kayam. Selon Rashbag, le Mecher et Kayam, la vente, est bonne. Et donc on voit que selon Rashbag, et Raval a de dire comme Rashbag, le Mecher est Kayam, même s'il n'y a plus de Shtut. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui a dit on va aller voir le Bedin. Et Adamaran, Shtut, Kana, Machazirona, est-ce qu'on a dit que lorsque c'est un sixième pile, on laisse le partage tel quel et qu'on rend la valeur de la sixième? L'Amaran est là, Mimtal Télé. Ça n'est que au sujet des Mimtal Télé que des objets mobiliers. Aval une carcaille, mais pour les terrains. Et on a les carcarottes, on ne rembourse pas cette valeur de carcarotte. Et dans la carcarotte, il y en a qui disent que Bichlal, il n'y a pas cette notion-là de 1 sixième, et qui disent qu'il y a, mais qu'on ne rend pas la valeur. Et attention, une carcaille, l'Amaran est la défalog,
Aval, palog, mishratalo. Et encore une fois, lorsqu'on dit que pour les terrains, on ne rend pas, c'est lorsqu'ils ont jaugé la valeur comme ça de loin, à l'œil, mais qui n'ont pas mesuré. Aval, palog, mishratam. Ici, ils ont voulu vraiment mesurer avec des cordes les tailles des terrains et qui se sont trompés. À ce moment-là, on a une Kederaba comme dit Rabba, Damaraba, Kodava, Shevemida, Mishkat, Sheveminyan, Philoporon, Migneonaa, Nami Choser. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où on mesure de manière précise, tout ce qui se pèse, tout ce qui se compte, tout ce qui a l'habitude d'être pesé, compté, quelle que soit la valeur, même moins que Ona, même moins que Shtut, à ce moment-là, on annule parce que dans la manière qu'ils ont eu de mesurer, on voit que les personnes qui achètent et qui vendent sont MacPid, font attention à ne pas se tromper, même d'une petite valeur. Et donc, du coup, ces notions-là de un sixième par un sixième, c'est lorsqu'on fait les choses en gros, mais lorsque l'on voit que l'on essaie de faire les choses précises, si l'erreur est même inférieure à moins d'un sixième, on annule. Donc, on a vu finalement qu'on a trois possibilités, moins que Shtut et plus que Shtut. Moins que Shtut, on a dit qu'on laisse comme c'était, plus que Shtut, on annule, et Shtut, on laisse et on rembourse. Et encore une fois, il y a des conditions à cela. Pour annuler à plus que Shtut, il faut que la personne n'ait pas demandé que le Beddin juge la valeur, sinon c'est fini. Ce qu'on a dit que moins que Shtut, on ne fait rien, c'est à la condition qu'il n'ait pas nommé un shaliach, à condition non plus qu'il n'ait pas mesuré de manière précise. Et ce qu'on a dit également que l'on remboursait, on rembourse pour des biens mobiliers et pas pour des biens immobiliers, sauf encore une fois si eux-mêmes ont été mesurés de manière précise avec une corde. Maintenant, on était dans le shlichut, on va passer à un autre style de shlichut. Hadidna sholach et aera bi'el cheresh shotev ekatan patur midine adam. Un homme qui envoie pour brûler le champ de son voisin. Et il envoie qui? Il envoie un cheresh, shotev ekatan, des gens qui sont dispensés des mitzvot et qui sont dispensés de toute responsabilité liée à un ezek. Cheresh, shotev katan, donc un fou, un katan, un mineur. Cheresh, un sourd-muet qui n'est pas capable de comprendre les choses. Celui qui fait ça, patom yinanam, hayab bedine shamaim, il ne paiera pas dans le tribunal d'ici, mais il est responsable dans le tribunal d'en haut. Shali shilach biyad pikeach, s'il envoie un adulte qui est complètement conscient, pikeach hayab, à ce moment-là, lui-même n'est pas hayab, mais c'est l'adulte qui est hayab. Donc on voit une différence ici. Et la commencé dans le bamaï, neima, shluchoshadam kemoto, pourtant on a un principe qu'on vient d'étudier que shaliach, shluchoshadam, quand j'envoie quelqu'un, c'est comme moi. Je l'envoie faire des kiddushin. C'est comme si moi j'épousais la femme. Il l'envoie faire un guet. C'est comme si moi je divorçais la femme. Pourquoi quand je l'envoie brûler? Si c'est un adulte, c'est pas moi qui ai brûlé, c'est lui. Shaniatam nous répond la Gemara, c'est différent. Des Eshaliach les Dvar Avera. Il n'y a pas de shlichut. On ne peut pas nommer quelqu'un pour une Avera. Namrinan. On dit Divra Rav et Divra Talmid. Divra Mishorim. Parce qu'on peut lui dire, mais je comprends pas. Tu as un maître et ce maître a un élève. Le maître Sakadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Son élève, c'est moi. Moi, je te dis d'aller brûler le terrain. Akadosh Baruch Hu te dit, donc le maître te dit de ne pas brûler. Le maître te dit de ne pas brûler. L'élève, moi, te dit de brûler. Et tu écoutes qui? Tu écoutes l'élève, tu es bête. Et donc, tu es responsable. Et on voit que c'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit à un adulte, ce qu'on ne peut pas dire évidemment à un cheresh shotev ekatan. Et au passage, certains veulent dire que du coup, lorsque la personne qui justement reçoit cet ordre, elle-même n'a pas finalement de foi en Dieu, même si c'est une juive, même si la personne est juive, mais qu'elle n'a pas de foi en Dieu, puisque je ne peux pas me cacher derrière cet argument de attends, moi je lui ai dit de faire, mais je suis l'élève, et de l'autre côté, il a Dieu qui devrait écouter, puisque je ne peux pas me cacher derrière ça pour dire qu'il aurait dû écouter son maître, et donc moi je ne savais pas qu'il allait faire, puisque je savais qu'il allait le faire, je suis responsable. Ça veut dire que non seulement je suis responsable, Michou Lefina Hiver, que j'ai proposé une affaire à la personne, mais que je serais khayab comme si c'était moi qui l'avais fait. Donc ça, c'est un petit diou que l'on peut faire du fait qu'ici, on a l'air de dispenser celui qui nomme que parce qu'il peut se cacher derrière le fait qu'il s'attendait à ce que la personne écoute Akadosh Baruch Hu et pas lui-même. Et la Gemara, justement, va parler de shlichut. Idvar Avera, Ve'ad Etanya, Shaliach, Shelo Asa Shlichuto, Shaliach Ma'al. Asa Shlichuto, Ba'al Bayit Ma'al. La Gemara nous dit quoi? Lorsque l'on a quelqu'un qui a laissé du Ekdesh, qui a laissé de l'argent qui est sanctifié chez quelqu'un.
et la personne qui devait garder a transgressé l'interdit et a utilisé cet argent, cet objet. Alors, Shaliach Shelasa Shlichuto. Si moi je lui demandais de garder, de ne pas toucher, qu'il a touché, Shaliach Mal, c'est le Shaliach, c'est lui-même qui est responsable de Me'ila. Ça, Shlichuto. Si par contre il l'a fait sur mes ordres, Balabait Mal, c'est-à-dire que moi je laisse un objet Ekdesh, et je dis à la personne, tiens, je veux que tu me le gardes, et je veux que tu l'utilises pour faire ci et ça. Donc je lui donne la mission de profaner, d'utiliser un objet Ekdesh. Là, à ce moment-là, je serai responsable. On voit bien que c'est le patron, propriétaire qui est coupable. On va dire, pourquoi selon toi, il n'y a pas de shichut pour la vera. Comment se fait-il qu'on ait encore un exemple qui nous montre que yesh shichut dans la vera? Elle m'a dit, mais c'est particulier, mais il a dit alpha, c'est spécial parce qu'on apprend du mot chet qui est marqué dans Maïla qui est marqué dans Trouma. Pourquoi? C'est marqué Nefesh kitim ol ma'al vechat abishgega mikotche Hashem. Une âme qui va fauter en profanant, profitant de quelque chose de saint, vechat abishgaga, et qu'elle va fauter par inadvertance. Hat là-bas on parle de faute. Et par rapport à la Trouma, celui qui consomme la Trouma, c'est marqué Velois ou alav het. Il ne faudra pas qu'il porte de faute. Het on a exer shava, ma Trouma, ma shve shaliach. De la même manière que la Trouma, on a vu hier que la Trouma, vous pouvez nommer un chaliar. On sait que pour la Trouma, on peut nommer un chaliar. On avait une marloquette hier, est-ce que c'était finalement un passouk ou c'était un raisonnement de forcerie. Mais en tout cas, à Trouma, on voit qu'on peut nommer un chaliar. Et puisqu'on peut nommer un chaliar dans la Trouma et qu'on a exerché avec Me'ila aussi on peut nommer un chaliar. Mais Me'ila, par définition, c'est pas une mitzvah, c'est une avera. Et donc, puisqu'on a exerachava, pour nous apprendre que même dans Me'ila, qui est une Avera, on a Shlichut, de là on apprend qu'il y a une Shlichut pour une Avera que dans Me'ila. Donc Me'ila c'est spécial. On a dit Nilafmila. Attends, si dans Me'ila c'est comme ça, pourquoi tu ne ferais pas un limout pour tout le reste? Même Matsinou, de la même manière que ça marche comme ça dans Me'ila, peut-être qu'on l'apprend pour ailleurs. La Gemara nous donne un raisonnement qu'on a vu récemment. Mishum Dave Me'ila, Vishlichutian, Shnek Tovim, Abaim Keechad. Parce qu'il y a deux halachot similaires, Me'ila et Shlichutian qu'on va voir tout de suite, qui sont deux halachot qui disent la même chose, et comme ce sont deux halachot qui disent la même chose, ça nous apprend quoi? On n'apprend pas de deux halachot qui sont répétés. Lorsqu'on a une halakha qui est marquée à une seule reprise, on peut dire que c'est pour nous apprendre un principe. Lorsque c'est marqué deux fois, ça nous apprend que ce n'est pas une règle, mais que ce sont deux exceptions justement à une règle qui est exactement l'inverse de ce que cette halakha veut nous dire. Mais il a hadamaran, mais il a, on sait ce qu'on a dit. On apprend que mais il a celui qui dit à quelqu'un, prends cet objet qui est Ekdesh et fais ci, fais ça avec. Je le nomme pour profaner l'objet, je suis responsable. Maintenant, Shlichutian. Shlichutian, c'est quoi? Maïi, Detania, c'est une Braïta. C'est une Braïta, c'est marqué justement au sujet, je veux dire le verset d'abord qui parle de cela, c'est lorsque quelqu'un est nommé gardien d'un objet et que l'objet finalement disparaît. On dit quoi? Venikra balaba'id el Elohim, imlo shayachadu bimlechet ra'ehu. On l'amène vers le juge et on lui demande de jurer qu'il n'a pas lancé sa main, c'est-à-dire qu'il n'a pas posé la main sur l'objet qu'il a gardé, qu'il devait garder sans l'utiliser. Et il doit jurer. Et c'est marqué après, Akol Devar Pesha, sur n'importe quelle faute, Devar Pesha. Alors ici, il y a le mot Devar qui est en trop. On ne dit pas Akol Pesha, on dit Akol Devar Pesha. Pourquoi Devar? On a ici de Marchelot Beshari Betilel. Beit Shamayomrim, Lechayev al Marshava. Pourquoi Davar? D'abord pour dire que même s'il a pensé quelque chose, à la fin particulière de Bet Shammai, selon Bet Shammai, si un homme possède un objet, enfin reçoit un objet à garder, il le garde, et dans sa tête il se dit, l'autre lui dit tu le gardes, tu ne le touches pas, lui se dit, dans une semaine j'en aurai besoin, dans une semaine je vais l'utiliser. Donc il prévoit dans sa tête de transgresser l'interdit. Et au final, l'objet est volé ou l'objet est abîmé. Et c'est pas de sa faute. On lui compte sa marchava, sa pensée, comme s'il avait fait. La marchava qui est marasé. D'où on l'apprend du mot davar. C'est particulier ici dans Bet Shammai. Ou Bet Hillel disent, il faut qu'il envoie sa main. Il faut qu'il porte la main sur l'objet. Chez Nema, comme c'est marqué, Imlo Shalach Yado, s'il n'a pas envoyé la main. Et du coup, la Gemara va continuer la Marloquet Bet Hillel, Bet Shammai, Amou Bet Shammai et Bet Hillel, Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, on démarre à code Devar Pesha. Que fais-tu du mot Devar qui est marqué?
Al-Kol Devar Pesha, sur toute chose de pécha, toute chose de faute. Pourquoi toute chose de faute? C'est tout, c'est que non seulement s'il fait, mais même s'il pense. Tu vois bien que lorsqu'on le fait jurer, on lui demande s'il n'a pas levé la main sur l'objet, s'il n'a pas envoyé sa main sur l'objet. Donc tu vois bien que c'est nécessairement lorsqu'il a fait quelque chose avec sa main. Bon, Bet Shammai, Bet Hillel, Bet Shammai, Bet Hillel, il me calcule devoir pécher la manière. Explique-moi pourquoi il y a marqué devoir pécher, col devoir pécher. Alors réponds à ce moment-là, Bet Hillel. Shechol Eni là, je peux penser qu'il n'y a que lui qui peut transgresser. Amal Avdo Velishlucho, s'il a demandé à son serviteur ou à quelqu'un qui le représente d'abuser de l'objet qu'il doit garder, nous on le sait, Kol Devar Pesha. Donc ici on a une marque Bet Shammai Bet Hillel au sujet de celui qui a un objet chez lui et qui doit jurer et qui doit être éventuellement coupable de ce qu'il a fait. Pourquoi dans les fautes qu'il a fait, on a un élargissement qui dit à Kol Devar Pesha, sur toute chose qui s'apparente à une faute. C'est quoi toute chose? Selon Bet Shammai, c'est pour le rendre coupable sur une pensée lorsque la pensée a été accompagnée après une disparition qui était étrangère à lui. Selon Bet Hillel, et c'est ça qui nous intéresse, c'est Bet Hillel, Al-Kol Devar Pesha pour nous apprendre que même s'il nomme un chaliar pour utiliser l'objet, à ce moment-là, il est lui-même responsable. Donc on a un deuxième exemple de Shlichut Idvar Avera. Dans Me'ila, on apprend à cause de la Shava qu'il y a dans Trouma, qu'on peut nommer quelqu'un pour faire le Issur Me'ila de profaner un objet qui appartient à Kadosh Baruch Hu, ce qui ressemble dans l'absolu en plus au Pikadon. Pikadon, c'est la même chose, c'est pas un objet qui appartient à un chef qui est chez nous, mais qui appartient à un particulier, que l'on doit garder sans toucher. Et pareil, on nomme quelqu'un pour en abuser, et là aussi ça marche. Donc on a dans le même sujet deux avérotes similaires, Me'ila et Shlichut dans le Pikadon, dans le gage. On a Shlichut et Me'ila, qui sont deux avérotes similaires, que l'on répète pour nous dire qu'il y a Shlichut Idvar Avera, de l'on apprend que par ailleurs, il n'y a pas Shlichut Idvar Avera, et donc on continue de penser ce qu'on a dit, que En Shaliach Idvar Avera, sauf encore une fois, dans Me'ila et dans Shlichut de Pikadon.